Pour l'accueil de ce site. Vraiment, la caravane se poursuit maintenant dans un autre coin. Merci beaucoup et que Dieu bénisse le Gabon. Unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vivre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et plus ils sont fiers. Le jour sublime monte, nous chassons à jamais l'injustice et la honte qui monte encore et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. À bientôt. Merci mesdames et messieurs, chers compatriotes, de vous asseoir. Nous allons passer à la phase essentielle, celle de recevoir Madame Aminata Ondon, qui va nous partager le message. Veuillez l'acclamer. Bonsoir, chers compatriotes. Bonsoir. Le message que nous donnons ici,
dans ce lieu, c'est le PK, le PK7. Parce qu'il y a tellement de PK qu'il faut savoir les situer. Nous sommes là derrière le marché banane. Donc, ce PK7, puisque Madame le chef nous a restitué, il y a tellement de PK. PK7, marché banane. Cette zone est une zone qui nous ramène à cette douleur qu'on a vécue ici, maman chef, où il y a eu un éboulement, vous l'avez vécu en direct, où plusieurs compatriotes sont morts. 2 ans après, nous revenons dans ces lieux, rien n'a changé. Rien n'a changé. Vous imaginez, 7 familles gabonaises, 7 Gabonais sont morts parce qu'ils étaient au mauvais endroit. Je voudrais d'abord qu'on se lève pour observer 1 minute de silence pour ces compatriotes. Merci. Notre message ce soir est simple. Le 16 novembre, tous les Gabonais doivent se rendre dans un bureau de vote pour voter la nouvelle constitution, la nouvelle naissance du Gabon. C'est quoi la constitution? C'est simplement la mère des lois. Ce n'est pas une élection où on va vous présenter un visage. Mais c'est une élection où on va vous présenter la constitution, c'est-à-dire un document dans lequel notre avenir sera destiné. On ne blague pas avec la mère des lois. C'est la mère des lois qui fera du Gabon un nouveau Gabon. Parce que nous avons vu, tous les Gabonais se sont plaints. Surtout les 2 mandats où nous avons écrasés là. Les Gabonais ne se sentaient plus dans leur pays. On pouvait crier, on pouvait tout faire. Personne ne levait son petit doigt. Personne. Mais nous sommes curieux qu'aujourd'hui, même les PDG sont contents d'être libérés. Nous sommes un peu étonnés. Hein? Donc, quand ils étaient là-bas, ils souffraient. Mais qui vous a envoyé? Vous avez accepté de torturer vos propres frères, vos propres sœurs. Vous avez accepté de vendre votre pays et votre dignité. Mais nous sommes surpris qu'aujourd'hui, eux aussi, se disent on est libérés. Mais nous, le peuple, que disons-nous? Nous disons que nous devons saisir cette ère nouvelle. Cet ère nouveau qui nous amène vers la félicité. Cet ère nouveau qui fera de nous des êtres dignes et fiers d'être Gabonais. On a applaudi tous ce jour-là. Les Gabonais ont applaudi la libération du Gabon par le CTRI. Mais le CTRI seul ne peut rien. Si vous-même les Gabonais, vous abandonnez la lutte, vous abandonnez votre pays, demain ne vous plaignez plus. Ne vous plaignez plus. Vous êtes en train de blaguer, on a vu ça chez les autres. L'Afrique du Sud, c'était un beau pays comme le nôtre. Très riche d'ailleurs. Mais ils se sont retrouvés un jour pris en otage. Et ils ont souffert par le sang pour redevenir aujourd'hui fiers d'être sud-africains. Faisons attention, chers peuples gabonais. Nous devons aller aux urnes pour dire oui. Oui, nous sommes là pour le oui, on n'est pas là pour le non. Ceux qui disent que nous on n'est pas d'accord là, eux-mêmes viendront expliquer aux Gabonais pourquoi ils disent non. Mais nous là, on est là pour le oui. Pourquoi le oui? Parce que avec ce oui là, ce quartier, tous ceux qui sont morts là ou qui s'apprêtent peut-être, on ne sait jamais, puisque les éboulements continuent là-bas en haut. Ils ne savent où aller. Mais avec le CTRI, si on est capable de modifier la mer, ce n'est pas un quartier qui sera difficile. Tout un problème de volonté politique. On peut raser ce quartier, redistribuer les zones, des parcelles à ces populations. Rien n'est impossible. Si on a réussi à modifier la mer,
Ce n'est pas la terre là qu'on ne pourra pas modifier. Et nous voyons que le président actuel affiche une volonté vraiment réelle de reloger les Gabonais. Puisqu'on voit ça à la télévision. On voit ce qu'il est en train de faire. Sur le plan du chômage, sur le plan économique, sur le plan social. Surtout le social. Parce que nous, le peuple, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le bien-être, c'est tout. Nous voulons le bien-être. Donc moi, au moins, quand on aura voté la nouvelle constitution, le prochain président viendra appliquer ce que nous voulons. Et s'il ne l'applique pas, mais nous avons aussi un moyen pour le destituer. Pourquoi on a peur de ça? Si ça soit le président ou lui vient notre président qui arrive après, puisque les élections générales arrivent. Là, on n'est pas dans l'élection générale, on est dans l'élection de la constitution, la mère des lois. J'aimerais que quelqu'un, ceux qui disent non là, ne viennent pas parler, ne viennent parler que de la politique. Ils viennent parler aussi un peu de la vie des Gabonais. Qu'est-ce qui est mauvais là dans tout ce qu'on a pris là? Nous allons recevoir le chef de quartier parce qu'ils sont deux. Vous voyez, nos chefs de quartier, on se bat pour eux, ils sont tous malades. Il y en a qui ont cette grâce-là d'avoir de quoi se soigner, mais il y en a qui n'en ont pas. Or, quand on parle de l'égalité de chance, tous les Gabonais doivent avoir les mêmes droits devant la santé. Quand tu es malade, tu pars, on te soigne et tu rentres chez toi. Chez les autres, on t'accompagne même dans l'ambulance, on te ramène chez toi. Tu ne payes même pas 5 francs. On te met dans l'ambulance, on te ramène jusqu'à ta maison. Comme chez les autres, il y a les rues sont machin. Tu dis c'est ma rue telle. Ça tape là-bas, on te ramène devant ta maison. On te ramène chez toi à domicile. Si les pays où il y a 80 millions et tout ça là, ils arrivent à le faire. Pourquoi pas nous là, un petit million? À peine 2 millions. C'est faisable. Donc pour ça là, je dis oui. Nous disons oui aussi parce que nos enfants veulent travailler. Ils ont fait l'école. Ils ont des diplômes. Mais ils sont au chômage. Mais nous voyons que sur ce plan-là, il n'y a pas que le bureau. Le président Ligui est en train de démontrer que c'est faisable aussi. Il y a 400 jeunes qui ont eu des taxis. C'est vrai qu'il y en a au début qui se moquaient, qui s'en moquaient en disant est-ce que vraiment un bachelier, c'est le taxi qu'on l'offre comme emploi? Oui! Entre le taxi et rester assis à la maison, il y a un choix. Vous pensez que ceux qui font le taxi là ne gagnent pas correctement leur vie? J'ai rencontré un jeune étudiant qui m'avait dit, Madame Aminata, merci. Dans les luttes antérieures, dit aujourd'hui, je peux nourrir ma famille, payer ma maison, envoyer mes enfants à l'école. Pourtant, j'ai un master 2, mais je préfère faire le taxi. Et j'ai compris qu'il y a de l'argent. L'argent n'a pas de couleur. Aujourd'hui, on ne peut même pas manger dans le pays. Il y a des terres, des terres, des terres. Vous voyez même, on nous a montré des images où nos frères qui reviennent de loin ont acheté nos terres, ils cultivent, ils font tout, ils ne payent même pas de taxes. Chose qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. Mais nous, on est là, si on applaudit. Oh, ce sont elles qui ont pris. On se plaint. Mais vous voulez que le président, ces choses-là existent depuis. Mais le CTRI vient d'arriver. Mettons le CTRI au pied du mur. Que si c'est lui qui arrive, parce que nous, on n'est pas là pour défendre un candidat. Pour l'instant, on ne parle pas d'élection générale. Pour l'instant, on parle de la Constitution. Mais c'est cette Constitution-là qui va aboutir, qui va déclencher les élections générales. Mais le prochain président du Gabon, si elle n'applique pas, mais on a aussi 7 ans, certainement, ou 5 ans. Certains seront morts, mais tous ne seront pas morts. Comme disent les femmes, on plie un doigt. On plie un deuxième doigt. Un troisième, et là après, on peut se fâcher. Mais on a trop supporté. Si le prochain président ne fait pas ce que notre constitution demande, eh bien, on pourra encore le sanctionner par les urnes. Mais là est un problème. Parce que le peuple est réticent en disant, oh oui, parce qu'on ne veut même pas faire débat là. Parce que depuis le 31 août, on est libre. Mais poursuivons cette liberté. Parce que les sons qui passent, les oui ou les non là, ne nous avantagent pas, nous les pauvres là, rien. Moi j'ai trop crié. Je prépare la relève ne supporte pas. Mais qui va continuer à crier alors qu'on ne devrait même plus le faire? Parce que les choses seront faites correctement. Donc peuple gabonais, nous sommes venus vous dire
que cette constitution-là nous arrange, nous les pauvres. Au Gabon, on mange la politique à midi, le soir, tous les jours, dans les bureaux, mais ça ne nous a rien donné. Un pays ne se développe pas que de la politique. Un pays, c'est un tout. Il faut l'économie. Vous voyez chez les autres, eux-mêmes maîtrisent leur économie. Mais chez nous, on nous a éloignés de tout ça. Parce que nos mentalités sont là, font défaut. Parce que le Gabonais attend toujours qu'on vienne lui dire, viens, on jette des petites graines de riz, ramasse. Or, nous avons des droits. Et nous avons aussi des devoirs. Aujourd'hui, notre devoir, c'est de défendre notre pays. Maintenant, ensuite viendra la conquête des droits. Mais si vous ne défendez pas votre pays, quel droit vous attendez? Vous attendez quel droit? Qu'on vous donne quoi? Oh, je dois, oh, machin, je devrais, oh, machin. Mais tout ça, c'est la Constitution qui va nous donner ce pouvoir. Et qui va donner la force également aux prochains dirigeants de bien nous gouverner. Parce qu'on n'est pas président pour soi-même, on est président pour gouverner un peuple. Et aujourd'hui, cette nouvelle Constitution dit que nous avons la responsabilité devant Dieu. Aucune constitution au Gabon ne parlait de Dieu. Mais la nouvelle, là, nous dit nous sommes responsables devant Dieu, devant l'histoire, devant nos ancêtres. Mais que de mieux? Aujourd'hui, nous sommes perdus, nous sommes un peuple perdu. C'est pour ça qu'on nous achète facilement. Prenez un Camerounais, un Malien, un Congolais, même les yeux fermés, tu dis non cher, j'ai 20 000 à 50, même 100 000, donne-moi ton acte de naissance, il ne le fera pas. Ou bien vends-moi la terre, il ne le fera pas parce qu'il y a une loi qui dit ça ne se fait pas comme ça. Mais nous, on a tout vendu. Notre âme c'est le Gabon. Que deviendront nos enfants demain? On ne refuse pas les autres. Il y a un proverbe camerounais qui dit, c'est une Camerounaise qui me l'avait dit, ma soeur, vous avez raison de vous battre pour votre pays. Hein? Ne vous gênez pas, nous on est des étrangers, on est des passages. Mais vous avez raison. Parce que, il y a un adage qui dit, avant de donner la nourriture à l'étranger, il faut t'assurer que toi-même le soir, tu peux encore manger. Est-ce que vous comprenez? Avant de donner la nourriture à l'étranger, il faut que toi-même tu t'assures que le soir, tu peux encore manger. Mais si tu prends tout ce que tu as, tu donnes à l'étranger, le soir, tu vas manger quoi? Mais nous, on a tout donné aux autres. Et nous-mêmes, maintenant, on est vides. Peuple du PK7. Vous connaissez la vérité si on ne vous a pas relogé. Vous savez qu'on vous a acheté, on vous a divisé, on a acheté certains qui ont fermé la bouche, ils croyaient qu'eux, ils pouvaient avoir les maisons et laisser les autres comme ça. Tout ça là, ça relève de notre dignité. Parce que nos valeurs nous ont enseigné la solidarité. Quand l'autre crie, tu es là. Quand l'autre pleure, tu es là. Quand l'autre en joie, tu es là. Mais on nous a enlevé tout ça pour dire, il faut que ce soit moi. On vous a roulé là la farine aux yeux, ceux qui parlent aujourd'hui, ils vous ont roulé. Le Premier ministre, le Président de la République et tout son staff, ils sont venus ici. Ils ont pris certains, ils ont amené à la présidence, ils ont donné l'argent et puis vous êtes toujours là. On vous dit, oh, les maisons sont immatriculées, on viendra jusqu'à aujourd'hui, on paie. Et ce sont ces gens-là qui viennent encore vous parler. Et vous allez venir vous asseoir pour 5 000 francs la tête pour montrer à la communauté internationale, aux autres, que nous, on a toujours le vent en poupe. Mais ils ont eu le vent en poupe pendant longtemps. Laissez aussi les autres. Le Gabon, il n'y a pas que vous. Laissez aussi d'autres Gabonais gouverner. Donc, chers frères et sœurs, je ne vais pas être long. Je vais revenir ici une seconde fois. Parce que la Constitution, elle a déjà été adoptée, elle va être promulguée. Chaque Gabonais peut aller sur Internet, cliquer. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Tu verras que toi, le pauvre, on peut faire ceci pour toi. On peut faire. Même si tu es vieux, mais pense maintenant à ta progéniture. Que demain, mes enfants pourront bénéficier de ça. Mon frère, tu as vu, je te regarde là, tu es venu parce que tu es intéressé par le discours. Mais la première chose que tu dois d'abord changer, c'est ta dignité. Parce que moi, Madame Ondor, même dans le rêve, je ne peux pas porter le t-shirt d'Ali Bongo. Est-ce que vous comprenez? Même dans le rêve. Oui, c'est ce que vous pensez, c'est ce que les Gabonais pensent que ce n'est qu'un t-shirt. Mais dans le rêve, on
est ensemble, mais non. Non, ensemble, là, c'est ensemble entre eux qui ont volé. Mais nous, le peuple, on a gagné quoi dans ensemble? Rien. On n'a rien gagné dans ensemble. C'est juste pour te conseiller un conseil. Prends tout ça là, tu jettes. À la Parce poubelle. que les t-shirts là, mon Dieu, les marabouts se sont bien enrichis au Gabon. Avant de vous donner ça, il faut le maraboutage pour nous mabouliser. Et quand on porte ça, on oublie même ce qu'on doit dire. C'est vrai. Ça nous a maboulisés. On nous a amené le vaudou, on nous a amené ceci, on nous a amené cela, les crimes rituels, et les autres, vous savez ce qu'ils faisaient? Les femmes là, tu vas vendre là-bas, on coupe la partie que Dieu t'a donnée là, ça devient le chewing-gum pour que quand il parle, il a le pouvoir. Est-ce que ça c'est bien ça? C'est pas bien. Donc ensemble là, c'est pas nous. Ensemble là, c'est eux-mêmes là-bas. Entre nous, les pédéchistes, ensemble, on pille le Gabon. Est-ce que vous comprenez? Désormais, ne mets plus ça. On met ça à la poubelle. Donc, le plus grand combat que nous les Gabonais nous avons, c'est le changement de mentalité. Je vous assure que quand les mentalités des Gabonais vont changer, les choses iront très vite. On ne devient pas chef pour soi-même, on devient chef pour gouverner les autres. C'est un sacerdoce. Quand tout le monde aura compris ça, on aura les chefs qu'il faut. Parce qu'ils vont vous respecter, ils vont se donner de la peine pour vous aider à trouver des solutions. Désormais, c'est ça la plus grande... On veut le changement, mais le changement sera brutal. Parce que celui qui ne peut pas, il n'a rien. Les mentalités doivent changer. Et nous sommes venus vous dire ici, peuple du PK7, vous avez sous PK7, PK8, c'est la même chose. Les PK qui ont connu la douleur, vous n'avez pas de route. Aujourd'hui, on va vous ouvrir le canal. Ils avaient bouffé l'argent sur le canal, plein de milliards. À l'époque du PDG, beaucoup d'argent. Vous avez souffert, les passés versants, plein d'argent qu'ils ont détourné. Mais aujourd'hui, avec le CTRI, vous avez ces travaux qui ont démarré. Ça va vous... Mais rien que pour ça, vous ne pouvez pas dire, ah, là au moins c'est la vérité. Vous voulez encore tourner en rond, chercher encore quoi? Parce que dans les films là-bas, il y aura un bulletin oui et un bulletin non. Pardon, pas à cause du canal là. À cause de tout ça là. Allez-y voter. Oui. On va voter. Oui. Voilà, je vous remercie. Bonsoir l'équipe Aminata. Bonsoir. Tel que je connais. Non, ouvrez le micro. Non, on l'entend. Les autres aussi doivent entendre. Tel que je connais l'équipe Madame Aminata, tout ce qu'elle a dit, c'est pas parce qu'elle est là. Dans son franc-parler, je l'ai toujours compris. Pour nous qui le cohabitons dans chaque réunion, partout où nous nous trouvions. Mais pour le moment, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour le référendum. Le référendum, c'est une élection particulière. Ça n'a rien à voir avec la présidence de la République. Ça n'a rien à voir avec le Sénat. Bon, disons en un mot les locales. C'est une élection particulière. Dire oui à une élection référendaire, c'est pas chose taboue, mais il faut mettre la vision devant soi. Quand tu connais que l'enfant qui vient de naître, demain il va grandir avec tous ses pas, il faut le connaître. L'enfant, il pleure. Quand il pleure, il sort du ventre. Il commence par les cris.
L'enfant, après la naissance, il a pleuré. Oui, le cri était bon. Oui. Pour les femmes, tu connais, c'est pour les sages-femmes et autres. Tu assistes quand les femmes accouchent. Quand vous sortez de là, on vient annoncer au père, tu es dehors, l'enfant est né. Quel sexe féminin? Quel sexe masculin? Il a pleuré, oui. Oh, quel beau cri. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes content. Je pense que c'est ce que le CTI venait de faire. Tu viens d'être né. Il est né, il a poussé son cri. Et le cri est bon. Très bien. Le cri est bon. On doit accompagner l'enfant jusqu'à ce qu'il fasse ses premiers pas. C'est vraiment pas... Je disais que c'est pas tabou. Accompagner quelqu'un qui veut grandir, c'est pas mauvais. C'est reconnaître. C'est là qui peut être reconnaissance. Comme disait Madame Aminata, je suis dans le quartier depuis juillet 86. Je pense que le projet de bassin versant là ont commencé, elle sera peut-être 20 ans en arrière. Si je ne me trompe pas. Commencé en Zayon là-bas, jamais remonté ici. En Zayon, ça va aïe, jamais remonté ici. On dira que ce sont des vieux projets. Mais si le projet est bon, on peut continuer avec. Ce que nous voulons, c'est la fin du projet. C'est pas mettre le projet, je sais pas. Au milieu. Tu crées un projet, tu dis demain je ferai ça, mais tu ne le feras pas. Oui. Désolé, il faut arriver à terme. Comme ça, on reconnaîtra que tel a mis un projet, il a mené son projet à terme. Oui. Mais si l'autre, l'administration, on dit dans l'administration, les hommes passent, l'administration reste. Oui. Et si l'homme qui a mis ce projet-là, et que moi, quand j'arrive, je trouve que ce projet-là, il était bon, et on lui a donné les moyens, il a mis ça dans ses poches, et moi, je cherche encore d'autres moyens pour faire arriver le projet à terme. Je pense que celui qui a bien travaillé, c'est lui qui a mené le projet à terme. Oui. Je ne veux pas tarder pour vous raconter que ce que je connais, dites oui, quand vous serez bien édifié. Oh oui, comment on appelle ça? Référendum. De la Constitution et du référendum. Dites oui, tout le monde. Oui. Donnez la chance à notre fils qui vient d'être né, car que nous avons écouté son cri. C'est un cri fort. Oui. C'est un cri fort. Oui. C'est un cri fort. Oui. C'est un cri fort. Oui.